Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation et mon projet pan du mois de septembre-octobre, pardon. Et avant ça, je voulais d'abord vous présenter une petite box qui m'a été offerte de la part de Caroline R. Donc Caroline R, c'est une youtubeuse aussi, et elle vient de créer sa box. Il y a vraiment, c'est tout récent, ça fait 4 mois qu'elle l'a créée. Elle m'a envoyé un petit message sur Instagram pour voir si je voulais vous présenter sa box, donc j'ai accepté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en ouvrant donc le carton est ici. J'ai déjà ouvert parce que je ne savais pas d'où ça venait. Donc voilà comment se présente la box. Donc c'est le boudoir. Vous avez des abonnements d'1 mois, 3 mois, 6 mois, un peu comme toutes les autres box. Donc la box coûte 39,90 €. Alors ce que je peux dire, c'est qu'en ouvrant la box, petite déception, enfin déception c'est un grand mot, dans le sens où la box en fait est directement dans le carton qu'on reçoit. Alors elle a quand même fait imprimer le boudoir qui est le nom de la box, mais voilà, il n'y a pas de box, c'est directement dans le carton. Donc ça bon, c'était un peu dommage dans le sens où moi j'aime beaucoup collectionner les box, et en plus quand on voit le papier de soie qu'elle a mis en dessous qui est juste magnifique, très classe, je trouve ça très très beau. Son logo est aussi juste canon, franchement, donc voilà, c'est elle. Et franchement, je trouve ça magnifique. Alors une petite box avec des petits points comme ça, sa photo au milieu et tout, son petit logo au milieu. Je trouve que ça aurait été canon. Après, ça fait que 4 mois qu'elle vient de commencer, donc j'imagine que voilà, c'est un coût aussi de faire fabriquer des boîtes comme ça, comme l'impression, j'imagine, ici sur le carton. Donc voilà, c'est un petit détail, mais j'avais envie de le dire quand même. Donc on va ouvrir la box ensemble. Donc à l'intérieur, j'ai eu une petite carte. Et on a bien évidemment, hop, tous les produits qui s'y trouvent à l'intérieur. Alors c'est une box beauté, lifestyle, déco, mode. Il y a vraiment de tout, un objet de chaque truc, donc c'est vraiment bien. Franchement, je trouve ça chouette. Alors donc là, on a la box de septembre 2021. C'est pour ça que je vous la présente aussi aujourd'hui, parce que si vous voulez cette box, j'imagine qu'il ne reste que les 10 jours ici et qu'après ça sera la box d'octobre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous la présente aussi maintenant. Donc là, on a tous les, je vais ouvrir avec vous, mais on a tous les prix des articles et tout qui sont à l'intérieur pour voir plus ou moins le prix de la box et le prix que vous payez. Donc voilà, on commence tout de suite avec ce petit papier satin là, juste magnifique, c'est vraiment sublime. Hop, je sors ça. En dessous, on a pour protéger des petits. Hop. Alors, je vais retirer le collant doucement parce que franchement, j'ai vraiment envie de récupérer le papier de soie. Il est trop beau. Bon, je crois que voilà, je ne le récupérerai pas malheureusement. Voilà. Alors, donc du coup, j'imagine que c'est une box rentrée. Donc, on va avoir des choses pour la rentrée. Alors, à l'intérieur, niveau déco, on a cette petite rose. Voilà. Donc, je vais mettre mes lunettes pour lire sur le papier et pour voir les prix. Alors, ça s'appelle un papillon s'envole. Donc, c'est en tissu réalisé en Vendée, pétale par pétale, teinture au marc de café, cœur de la fleur et texte doré. Donc, le prix public de cette petite fleur coûte 17 €. Donc, voilà, on est déjà pas loin de la moitié de la box. Ensuite, on a un petit pochon. Hop, comme ceci. Nunki. Voilà. Et à l'intérieur, on a donc un petit bracelet qui est juste très joli. Très joli. Je vous montre. Vraiment très beau. Et le bracelet, c'est... Alors, bracelet tissé à la main en fil d'or et fil de soie. Fermoir ajustable, made in France. Et il coûte 30 €. Il est très beau. Et en plus, c'est un peu du kaki comme ça au milieu, avec du doré. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a quelque chose qui casse, j'imagine, vu comment ça a été emballé. Alors. Ah, j'adore! J'avais déjà vu ça en plus. J'avais déjà failli en acheter. C'est une bougie en bustier, comme ça. C'est trop beau. Et donc ça, c'est la bougie Eve, faite à la main à Orléans, couleur crème, et elle coûte 6 €. Ah, elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sens rien de spécial, c'est plus la déco, à mon avis. Ensuite, là, j'ai la petite carte, c'est la petite carte de la rose. Et bien évidemment, qui dit rentrée, dit un petit carnet, qui est très joli.
avec des lignes et des illustrations à l'intérieur. Il y a des petits, donc, voilà, des lignes tout simplement. Mais de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations. Voilà. Ça représente un peu le cirque, j'imagine, vu que... Voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est le toit de Paris Carnet. Fabriqué en région toulousaine, papier couverture, toile 300 grammes, papier intérieur 100 grammes. Bon, ça c'est tous les petits détails. Et ce carnet coûte 12,50 € et c'est un A5. Voilà pour la petite box de septembre. Donc si vous voulez craquer sur cette box, ben, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et le lien de sa chaîne aussi, si vous voulez aller la voir sur YouTube. Et merci à toi, Caroline, pour cette belle petite box. Je remets tout ça dans la box. Et du coup, je vais passer à mon projet pan et rotation make-up. Alors, ce mois-ci, niveau projet pan, rotation make-up, on va commencer avec les anti-cernes et j'ai enfin fini le Pat McGrath. Franchement, ça a été long, mais 2 jours après que j'ai tourné ma vidéo, je l'avais fini en fait. Je me disais bien que ça commençait à faire long. Et d'ailleurs, voilà, il est en train de bien... Enfin, tout redescend ce qui était sur les parois, mais il est bien fini, donc je suis trop contente. Et j'ai changé, je suis passée au Dior Forever que j'aime, au Forever Skin Correct que j'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Ça fait du coup presque tout le mois que j'utilise du coup le mois passé, vu que j'ai eu fini l'autre 2 jours après. Et donc le grammage est vraiment bien, c'est pour ça que 12 ml je pense. J'ai la teinte 1N, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'adore cet anti-cerne. Il tient super bien, il file pas dans les ridules, il a une bonne couvrance pour moi. Franchement, il est top, top, top. J'aime beaucoup. Ensuite, niveau poudre. Alors là, j'en ai pas mal à vous montrer parce que... Donc j'avais mis la Nabla que je n'ai toujours pas fini parce que comme j'ai tourné beaucoup de vidéos et tout ça, vous savez que celle-ci je l'aime pas trop. Donc je la mets pas quand je tourne mes vidéos ou quand je sors parce qu'elle a tendance à foncer un peu mon fond de teint et tout. Mais j'ai terminé du coup la Becca forcément vu qu'elle était toute petite. Et j'ai beaucoup utilisé la Laura Mercier qui est dans mon pot Fenty que j'ai eu à ma copine. Donc elle est presque terminée aussi d'ailleurs. Donc du coup je vais à mon avis rester sur la Nabla. Prendre la Laura Mercier qui est vraiment top aussi pour les jours où je filme, où je sors ou des choses comme ça et essayer de continuer à terminer la Nabla. Et j'ai rajouté en même temps 2 petits formats de By Terry et Huda Beauty. Ce que je vais faire c'est que quand j'aurai fini la Laura Mercier, franchement les petits pots comme ça miniature c'est bien pour tester mais c'est très chiant pour le pinceau, pour prélever la poudre. Donc ce que je vais faire c'est que quand j'aurai fini celle de Laura Mercier, je nettoierai le pot comme j'avais fait avec la Fenty et je viderai dans ce pot là pour pouvoir les utiliser et voir vraiment ce que j'en pense. Donc voilà, je les aurai certainement finis le mois prochain parce que c'est des petits formats. Il y a beaucoup de choses en petits formats ce mois-ci. Donc voilà, la Nabla je pense pas que je l'aurai fini parce que voilà, il faut que je l'utilise un peu plus, mais comme je filme un peu plus en période de fête, forcément les calendriers et plein d'autres choses, du coup je l'utilise pas des masses. Donc voilà, niveau mascara je reste sur la même chose, j'ai toujours le Nabla que j'ai presque pas utilisé parce que franchement moi je l'aime pas trop ce mascara. Il me fait des paquets mais... Ouais, je sais pas si c'est avec mes cils à mon avis, mais parce que moi ma copine par exemple elle aime beaucoup, ma copine Marceline, mais moi je l'aime pas trop, franchement il me fait des... C'est surtout le fait qu'il me fait des paquets, il prélève bien il sépare bien les cils et tout, mais il me fait des paquets, après c'est peut-être parce qu'il est encore assez neuf, je sais pas. Et j'ai utilisé le Marc Jacobs, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé, sinon je vous avais montré un autre le mois passé, mais en fait c'est exactement le même, je me suis trompée dans le packaging, mais c'était exactement le même. Donc c'est celui que j'ai le plus utilisé et que j'ai encore aujourd'hui sur mes yeux, et celui-ci par contre je l'aime beaucoup, il ressemble un peu au Anastasia que j'aime beaucoup niveau brosse. Je vais vous montrer. Et franchement celui-ci je l'aime bien, par contre le Nabla j'aime pas trop donc j'ai du mal à l'utiliser. Après on finit pas des mascaras en un mois donc c'est normal qu'ils soient encore tous les deux complets. Enfin complets. Le Marc Jacobs commence à se terminer mais c'est un format mini. Ensuite, niveau base, je reste sur Huda et Tarte. La Huda, j'ai bien entamé la Huda comme vous voyez. Donc voilà, celle-ci je l'aime pas trop, mais bon voilà. La Tarte, pareil, celle-ci je l'aime beaucoup, mais elle, il en faut très peu. Donc voilà, ça commence à se terminer. Mais je reste sur ces 2 bases-là, parce que comme la Tarte, il en faut très peu, du coup ça se termine un peu moins vite que la Huda. Donc voilà.
Alors, niveau fond de teint. Alors, ce que j'ai fait ce mois-ci, j'en avais marre des deux Zoeva ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Zoeva plus foncé m'allait très bien tout seul. Que j'étais plus obligée de le mettre avec le clair, à mon avis, après le soleil et tout qu'on a eu. J'ai pris un peu de couleur, donc du coup, j'avais plus besoin du Zoeva plus clair. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le Zoeva plus clair et que je vais l'arrêter pour l'instant. Je leur mélangerai un fond de teint plus foncé après. Et du coup, j'ai commencé le Zoeva plus foncé tout seul. Et là, on est bien, on est juste ici. Donc franchement, on a bien descendu. Donc je sais pas si vous verrez, voilà, on est juste ici, donc il reste plus grand chose. Donc voilà, celui-ci à mon avis, je l'aurai enfin fini le mois prochain. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Uoma, que j'aime beaucoup, parce qu'il est sur la fin. Donc voilà, ça c'est ma teinte parfaite en plus. Donc voilà, je vais utiliser ces deux-ci dès que j'aurai fini le Zoeva, que je porte encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, enfin niveau teint, ça avance un petit peu. Ensuite, niveau rouge à lèvres, alors là, il y en a pas mal. Ouais, je vais faire après les rouges à lèvres, ainsi je vous fais des swatchs. Voilà, on va aller niveau teint. Niveau teint, j'avais mis le blush de chez Barre Minéral, que j'adore. Qui a bien, voilà, il est bien, hop, le dessin part. En plus, il n'y a pas beaucoup de grammage dans celui-ci, donc il s'est bien usé malheureusement. Ensuite, j'avais mis le Nars, la collection de l'année passée, que j'ai bien utilisé aussi tous les jours. D'ailleurs, ça va se voir. Voilà. On voit presque plus le Nars ici. Et j'avais mis en highlighter la petite palette de chez Huda Beauty. Et ceux que j'ai le plus utilisé, c'est les deux du dessous ici. D'ailleurs, vous verrez plus le rose que le doré même. Même si aujourd'hui, je porte le doré. Donc voilà. Et du coup, comme vous savez qu'un mois sur deux, je mets les palettes teint et puis un mois sur deux, je mets donc un bronzer, un blush, un highlighter. Je mets les palettes teint complètes, donc il y a directement à l'intérieur blush, bronzer, highlighter. J'ai mis la palette de chez Jouet Cosmétiques que j'aime beaucoup et que j'ai pas beaucoup utilisé. Donc du coup, je l'ai remise et on a tout ce qu'il faut à l'intérieur et tout me va niveau teinte. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, j'ai ressorti un peu ma By Terry. Donc c'est la deuxième, c'est la Beach Bomb si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Et avec le reflet de la lampe, je ne vois strictement rien. Non, rien à voir. C'est la... Non, c'est la Beach... Beach Bomb. C'est moi qui me... Un petit bug. Alors, hop. Et voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisée celle-ci. Donc du coup, je me suis dit, pareil, je vais la remettre en rotation. Même si j'ai toujours peur de les mettre trop souvent, ces palettes-là. Parce que le grammage n'est pas énorme non plus. Et j'ai peur de les terminer trop vite. Donc du coup, j'ose pas trop les utiliser. J'essaye de les économiser. Mais je me dis, bon, faut quand même utiliser un petit peu. Donc voilà, j'en ai mis deux. Ainsi, ça ne sera pas tous les jours, un jour sur deux. Plus ma rotation de l'année où je dois utiliser un bronzer et un blush aussi. Donc voilà, ça fait un jour sur trois plus ou moins. Donc je vais pas trop l'utiliser quand même. Alors ensuite, niveau crayon à sourcils, j'avais celui de chez NYX que j'aime beaucoup, que je rachète en général. J'en ai déjà fini plusieurs cette année. Et là, je vais remplacer par celui de chez Beauty Bay que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup aussi. Je suis même dégoûtée, j'ai passé une commande sur Beauty Bay, j'avais dit que j'en rachèterais. Et j'ai complètement zappé de racheter le crayon. J'ai acheté la palette Jeffree Star, la Star Ranch. Et je suis passée outre de ça. Donc ici, je pense que je vais recommander très bientôt parce qu'il y a le nouveau rouge à lèvres de chez Linda Albert qui sont arrivés, qui me font bien envie. J'attends un petit 20%. Donc cette fois-ci, il ne faudra pas que j'oublie de mettre ça dans mon panier parce que franchement, j'aime beaucoup celui de Beauty Bay. Et ensuite, niveau crayon noir, j'avais celui de Marc Jacobs. Mais écoutez, c'est pas moi qui l'ai terminé. Je l'ai retrouvé complètement foutu dans mon... Il s'est cassé, il était tombé dans le capuchon. Donc je ne sais pas si Alary qui est passé par là, qui l'a fait tomber, ou je n'en sais rien. Ou que c'est tout seul, le crayon qui a séché tout seul et qui était trop vieux, ou je ne sais pas. Donc du coup, je n'ai pas fini le Marc Jacobs, il s'est fini tout seul parce qu'il était irrécupérable. Et du coup, je suis passée au Too Faced que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Mais c'est pas un crayon que j'aime plus que ça en fait. Il est pas si noir, je trouve. Et la tenue, ça va, mais après, je préfère quand même mon Natasha Denona. Et niveau poudre, j'ai laissé celle-là sur le côté. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté aussi la Pat McGrath, mais pour les yeux. Donc pour le dessous des yeux. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Parce qu'il faut que je l'utilise aussi. Donc niveau poudre, j'ai rajouté ça. Ensuite, niveau brume, j'ai fini celle de Beauty Bay que j'avais mis dans ma rotation. Alors il reste, ouais, c'est vraiment une goutte, mais j'ai voulu la mettre tout à l'heure. Il n'y avait presque rien qui sortait à part des grosses gouttes. Ça a failli me ruiner le make-up, donc du coup je me suis dit c'est bon. Pour la goutte qui reste, et encore, je suis même pas sûre qu'on entend encore qu'il y ait une goutte. Donc je me suis dit c'est bon, je stoppe. Et du coup j'ai pris la Pixie Glow Mist
comme ceci. J'imagine que vous la connaissez, elle est très connue. Là, c'est la troisième fois que je l'utilise, je sais pas si vous verrez, donc je l'ai utilisée aujourd'hui. La brume est super fine, franchement, les gouttes sont super bien. Après, on verra à la fin, c'est toujours la fin de ces brumes-là, il faut toujours laisser 1,5 cm parce que sinon ça fait des grosses gouttes. Je ne sais pas avec celle-ci, mais j'ai eu ça avec la Beauty Bay et la MAC. Oh, la MAC, c'était l'horreur, ça m'avait ruiné mon make-up, j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai plus jamais racheté. Mais la Pixi ici, pour l'instant ça fait 3 fois que je l'utilise, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je vous mettrai les liens parce qu'en regardant tantôt sur internet, j'ai vu que sur Look Fantastic, elle était à moins 40%, elle est à 10 €. Là j'ai le format 80 ml qui était le format full size de base. Et maintenant ils font carrément une 160 ml qui est super size, ils appellent ça. Et franchement elle était à 18 €, je crois que c'est le prix que celle-ci coûte de base. Donc ça va être trop le coup, je vous mettrai le lien des deux brumes si ça vous intéresse. Mais 10 € pour la 80 ml, ça vaut trop le coup. Moi déjà j'avais acheté dans un pack, j'avais eu le tonic, le toner plutôt, je sais plus lequel. J'avais eu un toner, il y avait eu un pack à un moment donné sur Sephora et pareil avec les 25% ça valait trop le coup. Donc je l'avais acheté à ce moment-là, mais quand je l'ai vu au prix là sur Look Fantastic, je me suis dit dépêche-toi à continuer les tests parce que si tu l'aimes bien c'est peut-être le moment de la racheter. Mais bon, on continue d'abord les tests, ça fait que 3 jours, mais pour l'instant j'aime beaucoup en tout cas. Niveau palette, alors j'avais mis la Viséart, bon je la ressors pas, je vous les ai montré le mois passé, que j'ai beaucoup aimé, c'est une palette que j'aime beaucoup, donc celle-là je vais la garder. Ensuite, parce que oui, je fais aussi des rotations pour trier un peu mon make-up et voir ce que je garde pas, pour celles qui ne suivent pas. Donc voilà, là dans les palettes, celle-là, j'ai bien aimé, donc je vais la garder. Ensuite, la mine de chez Huda, pour tout vous dire, je ne l'ai pas utilisée. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai mis dans cette rotation, parce qu'à chaque fois que je l'ai regardée, j'ai pas eu envie de l'utiliser. Après, j'ai pas envie de la vendre ou de la donner ou quoi, parce que j'ai presque toutes les collections, à part une de chez Huda. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de la donner pour ça. Après, je l'aime pas plus que ça. En plus de ça, j'ai ce farci qui commence à s'effriter et à se casser, je ne sais pour quelle raison. Il a perdu un bon bouquet. Le fard est bizarre, je sais pas ce qu'il a, donc de toute façon, je la vendrai pas avec le fard cassé. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal. J'ai pas eu trop envie de l'utiliser, mais j'ai pas trop envie de m'en séparer non plus. Donc pour l'instant, elle reste dans la collection. On verra l'été prochain, parce que je pense pas utiliser ça dans les prochains mois. Ensuite, il y a la Charlotte Tilbury, donc la collection de Noël de la fois passée. Celle-ci, elle est sur mon Vinted pour celles que ça intéresse parce que j'aime beaucoup ce farci qui est magnifique. Mais je sais pas plus aimé que ça utiliser cette palette. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut faire des tris et tout. Donc voilà, je l'ai mis sur Vinted pour celles que ça intéresse. Mais par contre, c'est que des fards pailletés. Et ça, je le dis pour celles qui ne savent pas. Je sais pas, cette teinte-ci est magnifique, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai pas aimé comment les fards se travaillaient. J'ai pas aimé... Il a du mal à focuser ou... Voilà. Je sais pas. À part cette... Je me dis, je vais pas garder cette palette pour cette teinte-ci, qui a certainement moyen de retrouver ailleurs, bien qu'elle est vraiment canon, la teinte. Hein, c'est un noir-vert comme ça, magnifique. Mais ouais, les autres fards, j'aime pas trop. Je trouve qu'ils s'effritent, que c'est un peu sec. Donc voilà, autant j'ai la grande que la grande j'ai adoré, autant celle-ci sans plus quoi. Donc voilà pour la Charlotte. Et ensuite j'ai mis que 2 palettes ce mois-ci parce qu'il y a la Be Perfect que j'ai reçue que j'aime trop. J'ai la Star Ranch à tester que j'ai pas encore testé. J'ai la Natasha Denona que je porte sur les yeux, la rétro que j'adore et que je vais continuer à utiliser. Donc j'ai mis 2 autres palettes qui sont complètement neuves que je n'ai pas encore utilisées. Donc j'ai mis la Viséart ici. D'ailleurs je vous ferai pas de swatch parce que la Viséart j'aimerais bien mettre des photos sur Insta. Mais elle a l'air magnifique. Donc j'ai trop envie d'utiliser. Surtout les 2 fards là juste du milieu ici. Ils ont l'air magnifiques. Donc voilà, ça je suis impatiente de tester. Et ensuite je voulais tester une palette de chez Uoma. Parce que j'en ai une autre. J'ai celle avec tous les verts au-dessus. Et je suis pas fan des lumineux dans l'autre palette. Et donc je me suis dit, celle-ci je l'ai swatchée quelques fards et même pas encore tous. Mais je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je me suis dit je vais tester celle-ci pour voir si ça fait la même chose. Surtout les fards lumineux s'effritent, sont pas très... Là je peux vous faire un swatch que j'en ai déjà fait. Je suis en train de regarder. Mais ils ont l'air quand même plus crémeux et plus les teintes sont quand même magnifiques. Voilà. Le vert il est canon. Et le rouge aussi. Celle-ci ça a l'air d'être bien par contre. Ça a l'air d'être prometteur. Après la verte, je sais pas pourquoi, mais celles dans les tons verts, ils sont vraiment très secs les fards, ils s'effritent aussi. Genre de texture que j'aime pas du tout dans les palettes. Donc à voir celle-ci.
Vous verrez certainement des make-up, je sais pas si je ferai une vidéo sur ces palettes parce que c'est des anciennes palettes, mais en tout cas vous verrez certainement des make-up que je mettrai sur Insta. Ou... J'ai quand même envie de tester celui-là qui a l'air canon aussi. Ah oui, je devrais tester tous les lumineux, mais il a l'air trop beau, ouais, en effet. Voilà pour les lumineux. Trop beau, donc on testera ça. Et ensuite, j'avais quoi d'autre à vous montrer? Donc les rouges à lèvres. Ah oui, et ma crème de jour que j'utilisais plus en crème de soir. C'était donc la By Terry. Je dis c'était parce qu'elle est presque terminée. Il m'en reste pour quelques fois. Elle est vraiment au bout. Alors je l'ai testée comme je vous ai dit le matin. Parce que moi je la mettais le soir. Et vraiment le matin c'est pas top parce qu'elle peluche. Donc avant le maquillage c'est pas possible. Moi j'ai horreur de ça. Donc du coup le matin c'était pas possible. Donc je fais bien de la mettre le soir. Par contre elle est vraiment très riche pour les peaux grasses à mon avis. Vous pouvez oublier cette crème je pense. Parce que moi qui ai la peau mixte elle est déjà un peu trop riche et trop grasse. Et j'ai même l'impression qu'elle me donne un peu plus... après je verrai parce que pour l'instant ma peau va pas très bien. Mais si c'est elle qui me donnait des boutons ou quoi. Parce que justement je vais l'avoir terminée. Donc parce que pour l'instant niveau boutons, entre les hormones et à mon avis la routine soin que j'ai changé et tout, je pense que voilà ça a peut-être joué un peu. Donc je verrai ça très prochainement vu que je vais changer de crème d'ici quelques jours. Et pour ça j'ai pris la Melvita qui est un fluide qui est censé resserrer les pores et avoir un fini mat. Voilà, comme ceci de chez Melvita. Alors par contre je suis un peu déçue parce que j'avais pris ce soin parce que j'aime beaucoup leur dentifrice et tout. Et je l'avais pris parce que je pensais que la compo était bonne, surtout que c'est une marque bio et tout et tout. Et en fait la compo elle est pas, il y a du phénoxyéthanol dedans je crois. Il y a un perturbateur endocrinien en tout cas. Et donc je trouve ça dommage parce que franchement, voilà, je pensais l'avoir prise en pensant que c'était une crème clean et j'ai pas regardé sur internet. C'est vrai que le dentifrice est super clean et super bien. Donc je me suis dit leur crème, en plus le packaging, j'aime trop. J'ai aussi craqué sur ça, oui ça aide hein, aussi. On ne fait pas des packaging beaux pour rien, parce qu'en général ça nous attire bien évidemment. Et du coup ouais je suis un peu déçue, mais bon je vais l'utiliser quand même. Hein. Mais voilà, je suis quand même un petit peu déçue du coup pour ça. Et ensuite on va passer maintenant au rouge à lèvres, parce qu'à mon avis je vais vous les swatcher. Par contre je vais retirer ce que j'ai sur ma main niveau aux yeux, sinon pour vous les swatcher ça va pas aller. Voilà. Alors, le mois passé, j'avais mis le gloss de chez Dior, voilà, comme ceci, que j'ai bien utilisé, malgré qu'il ne se voit pas, ça se voit pas encore. Ensuite, j'avais mis celui de chez Kat Von D, qui est un des deux, enfin sur les trois, c'est celui que j'ai le plus utilisé, mais c'est, vous allez voir, c'est le Charlotte qui a bien, ça ne m'étonne pas hein, que c'est Charlotte qui a gagné cette... Voilà, il est presque, je vais pouvoir acheter le full size très bientôt à mon avis. Voilà où on en est. Il a bien descendu. Celui-ci, je crois que c'est celui que j'ai mis le plus le mois passé. Ensuite, le Kat Von D. Et bien évidemment, le Urban Decay. Là, j'ai mis un peu moins souvent vu que c'était une couleur plus flash. Mais bien que, il m'a quand même bien servi les jours où mes yeux étaient complètement explosés. Donc, il m'a quand même bien servi parce que je mettais que du rouge à lèvres et un peu de mascara. Donc, ça m'a bien servi. Alors, du coup, j'ai remplacé les rouges à lèvres par ceux que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il y a d'abord le Too Faced, comme ceci, qui est... Je sais pas s'ils les font encore ces rouges à lèvres là, ils ont souvent été en promo. Mais moi la teinte nude, je crois que c'est une des seules nudes qu'il y avait, c'est la Sunday Fun Day. J'aime trop, je l'avais acheté dans un pack, ça fait un moment, c'était un pack pour les fêtes. Il y avait la poudre avec en lumineuse, la poudre peach mais en lumineuse. Et je l'ai bien utilisé d'ailleurs ce rouge à lèvres quand je l'ai reçu, d'ailleurs ça se voit. Je l'ai vraiment bien utilisé. C'est un magnifique nude marronné, pas trop rosé, tout ce que j'aime quoi. Et la teinte est juste canon. Donc j'ai mis ça pour ce mois-ci. Et ils sont trop bons en plus ces rouges à lèvres. Ensuite, j'ai mis des petits rikiki de chez Pat. J'en ai mis 3. Que des nudes, enfin que des nudes. Il y en a un qui est quand même un peu plus foncé. Alors il y a celui que je porte sur les lèvres qui est le 1995. Qui est ma teinte préférée chez Pat. Franchement celui-là c'est un de mes chouchous de chez Chouchou. Donc vous voyez ils sont vraiment mini. Hein. Donc je vais vous les swatcher aussi malgré que celui-là je le porte sur les lèvres. Mais il est canon. Et la texture des rouges à lèvres Pat, je les aime trop. Je les aime trop. Après, il faut attendre le Black Friday hein, pour les avoir à 13 €. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai en full size, ceux-là. Je les avais en petit avant. Et du coup, c'est bien parce que j'ai quand même pu les tester et voir les teintes que j'aimais bien. Donc, j'ai recommandé, je crois que j'ai presque tous les nudes de chez Pat que j'ai commandé au Black Friday. Je crois que l'année passée, j'en ai commandé 13-14 de rouge à lèvres. Après, il y a aussi sur Sephora, maintenant, avec les 25%. Apparemment, les journées Gold auraient lieu, j'ai vu ça sur Instagram, du 4 au 8 octobre ou du 4 au 7. Mais bon, à partir de la semaine du 4, en tout cas, du 4 octobre. Donc, ça diminue. Donc, voilà. Soit avec les 25% là, soit au Black Friday, le 26 novembre, je pense, cette année. J'ai déjà regardé. Hein.
Ensuite, on a la teinte. Alors là, c'est une teinte un peu plus foncée. C'est le Flèche 3. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas acheté en full size parce que voilà, c'est un peu trop foncé. C'est pas le genre de teinte que je mets souvent. Bien que là, ça va être l'occasion ce mois-ci de savoir si j'aime bien. Et on verra aux prochaines promos Pat ou Sephora, je sais pas encore, mais voilà, il est beaucoup plus foncé, c'est une teinte que je mets un peu moins souvent. Souvent moi je cherche les yeux, donc du coup je mets souvent du nude sur les lèvres. Et c'est vrai que, bon, bien que là, quand on a les paupières qui vont pas très bien, ça dépanne, hein, quand on met juste du mascara et un petit trait de liner. Donc voilà, la teinte est quand même très très jolie. Enfin, je mets mon doigt dans l'autre, juste ici. Donc voilà, elle est plus foncée mais elle est très belle. Et ensuite j'ai la deuxième teinte que je préfère chez Pat, c'est la teinte Omi. J'imagine que la Omi et la 1995 vous les avez vues partout parce que franchement c'est les deux super nude de chez Pat, ils sont magnifiques. Tiens, je vais le mettre à côté du 1995 pour voir ce que ça donne. En fait, il est un peu plus rosé, celui-ci est un peu plus foncé, j'ai l'impression, oui c'est ça, plus foncé. Donc ça c'est le Omi, et juste au-dessus c'est le 1995. Franchement, ils sont terribles. Bon, j'ai quand même une préférence pour le 1995, clairement, mais c'est deux teintes que, voilà, que j'aime beaucoup chez Pat. Donc voilà pour cette petite, la vidéo était longue en plus, pour cette rotation make-up et mon projet pan du mois de septembre-octobre. Franchement j'ai beaucoup platé je trouve hein, cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser du coup ici. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Je ne savais pas qu'ensemble, croirait en nous, c'est tant bon qu'on est tombé amour. Ah, je filme encore en fait, je chante comme une mongole. J'adore.